Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour évoquer la civilisation oubliée et très méconnue des Olmèques. Entre le Xe siècle et le IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Olmèques étendent leur influence du Mexique au Costa Rica actuel, édifiant des centres cérémoniels ou des sculptures monumentales, tout en vénérant le dieu jaguar. Ces anciens habitants ont sculpté d'étranges têtes géantes, dont on commence à peine à comprendre la signification. Vous avez sans doute déjà vu une de ces têtes géantes, ou pas, vous me direz en commentaire. Partons ensemble découvrir la civilisation des Olmèques. Au XIXe siècle, une tête de pierre de plusieurs tonnes est découverte dans la jungle du golfe du Mexique. Grâce à cette trouvaille spectaculaire, toute une culture, la première grande civilisation de l'Amérique centrale, sort de 3000 ans d'oubli. Ce peuple de sculpteurs, de génies a reçu le nom des Indiens qui habitent le même territoire au moment de la conquête de l'Amérique. Olmec signifie homme du pays du caoutchouc. En réalité, on ignore comment s'appelaient les premiers Olmèques, et leur histoire reste pleine d'énigmes. Ils ont vécu entre 1200 et 400 avant Jésus-Christ, mais ont disparu dans des conditions mal élucidées, et leurs origines sont aujourd'hui remises en cause par les récentes fouilles archéologiques dans l'état du Guerrero, sur la côte pacifique du Mexique. Dans les états de Tabasco et Veracruz, s'étend une région inhospitalière, délimitée par les eaux de l'Atlantique et des contreforts montagneux. San Lorenzo, sur le Rio Chiquito, est sans doute le plus ancien centre olmèque de cette zone marécageuse. Le site atteint son apogée vers 1200 avant Jésus-Christ, mais comme les fouilles le révèlent, il était habité longtemps déjà avant cette date. Sans que l'on sache vraiment pourquoi, San Lorenzo, qui compte 1 millier d'habitants, est abandonné vers 900 avant Jésus-Christ, pour un autre emplacement, la Venta, située sur une île de Tonala, au carrefour d'un réseau navigable. L'emplacement où se dresse la plus vieille pyramide mexicaine aurait compté jusqu'à 35 000 habitants. Puis, selon certains chercheurs, le Tonala ayant changé de cours, la Venta devient moins accessible. En tout cas, elle est délaissée à son tour vers 400 avant Jésus-Christ. Malgré un rayonnement géographique considérable, la civilisation olmèque s'éteint et les nombreux centres de la région disparaissent. On en a recensé plus de 80, dont 13 Zapotèques et Cerro de las Mensas. Par ailleurs, de récentes prospections pétrolières en ont mis d'autres au jour. Dans l'état du Guerrero, au Mexique, de nouvelles fouilles bouleversent la chronologie du peuple olmèque. Sur le site du Rio Balsas, à Tlaxcozotitlan, des têtes de jaguars, des canaux en pierre et de nombreuses plateformes ont été retrouvées, parmi des ruines qui s'étalent sur 160 hectares. Les parties olmèques semblent dater, pour les plus anciennes, de 1600 avant Jésus-Christ, soit antérieures de 200 ans aux dates avancées par les chercheurs. Les vestiges retrouvés à Oxtotitlan ou à Juxtlahuaca ont également les caractéristiques des centres olmèques. Par ailleurs, on a constaté que le sous-sol du Guerrero abondait en pierres fines, travertines, serpentines, etc. Ces ressources auraient donc pu inciter les Olmèques à s'établir dans la région. Pratiquant la culture sur brûlis, la chasse et la pêche, les premiers Olmèques du Tabasco et du Veracruz ont sans doute mené la vie semi-nomade qu'autorise une nature exubérante. Le lacier étroit des lagunes et des rios fournissent par ailleurs un réseau de communication bien commode. Les anthropologues supposent que des petites communautés se sont organisées en villages. Peut-être ensuite, la croissance démographique et l'accumulation de richesses ont-elles favorisé l'essor de certains d'entre eux qui ont évolué vers des centres plus imposants, presque des villes.
Les fouilles ont révélé une urbanisation assez développée. Elles ont mis au jour des cours permettant de grands rassemblements, des canaux d'aqueducs pour emmener l'eau en pierre, des terrains construits pour le jeu de balle, ce grand sport précolombien. L'orientation des villes suit les points cardinaux. Les bâtisseurs Olmec ont été de bons astronomes. Certains travaux de terrassement ont nécessité d'immenses efforts. À San Lorenzo, plus de 10 millions de tonnes de terre ont été déplacées à dos d'hommes. Comme les autres civilisations américaines, les populations Olmec n'utilisaient ni la roue ni la bête de somme. Tous ces aménagements témoignent de sociétés organisées, avec des esclaves probablement, des paysans, des artisans et une classe dominante, avec des chefs, peut-être des rois. On a trouvé à La Venta des sarcophages en pierre et des chambres funéraires manifestement destinées à des personnages de haut rang. L'extension des bâtiments religieux laisse aussi supposer l'existence d'un clergé influent. Les sites se trouvaient dans des zones stratégiques faciles à protéger. On peut imaginer qu'il y a eu des terres à défendre, des conflits à régler, une certaine puissance militaire. Impressionnante par son gigantisme ou sa finesse, la sculpture Olmec est facilement identifiable. Les artistes sont parvenus à tailler des formes rondes dans la pierre dure, basalte, jade, et ils ont représenté le jaguar de façon obsédante. On retrouve ainsi ce félin sur les bas-reliefs d'autels monumentaux, vraisemblablement des monuments religieux. Des personnages couronnés y tiennent dans leurs bras des bébés au crâne déformé et à la bouche comme une gueule de jaguar. Les statues les plus monumentales ont pu être dégrossies sur place avant d'être transportées sur plus de 100 km par voie fluviale jusqu'à leur emplacement définitif. Les plus impressionnantes sont les 18 têtes colossales de San Lorenzo, La Venta et 13 Zapotes. Les sculpteurs ont dégagé du basalte des visages d'hommes aux traits négroïdes, nez épatés, lèvres charnues, aux commissures abaissées, des pendants ornent leurs oreilles percées et ils portent serre-tête ou casque comme les joueurs de balle. À partir des statues exhumées, on peut imaginer l'aspect physique des Olmecs. Les sols ne s'y prêtent pas, aucun squelette n'a été retrouvé. Outre un visage rond, ils auraient donc eu la silhouette trapue et lourde, frisant parfois l'obésité. Mais on rencontre aussi des représentations très différentes d'hommes barbus au nez droit et à la bouche mince. Les hommes portent le pagne, la jupe courte, les femmes portent blouse et tunique, avec des parures, des plumes, des masques animaux, des pectoraux. Représenté d'une manière réaliste ou par une bouche à croc stylisée, le jaguar occupe la première place dans l'univers religieux Olmec. Masque de jaguar taillé dans le jade ou modèle dans l'argile, jaguar sculpté sur les bas-reliefs de San Lorenzo ou peint à même la paroi rocheuse. Ce félin, aux côtés du serpent ou du caïman, figure dans le panthéon mal connu des divinités Olmec. Il a peut-être été le totem d'un groupe, c'est-à-dire son ancêtre mythique protecteur et honoré en conséquence. Il a également pu illustrer un nagual, terme qui désigne encore aujourd'hui au Mexique la forme animale d'une énergie surnaturelle. Chez les Aztèques, il existera plus tard un dieu jaguar, habitant les cavernes et symbolisant les entrailles du monde. Des vestiges retrouvés sur un vaste territoire entre le Mexique et le Costa Rica semblent témoigner de la présence Olmec dans toute l'Amérique centrale. Grâce aux sites retrouvés, certains archéologues peuvent faire des rapprochements avec des civilisations sud-américaines antérieures, Valdivia en Équateur ou encore Orminga en Colombie. Les Olmecs, qui ne trouvaient sur la côte orientale ni l'obsidienne pour leurs outils, ni le jade pour les objets cérémoniels, ont commencé avec les zones riches en minéraux,
qui auraient peut-être reçu en échange des objets manufacturés. En revanche, la présence de peintures murales ou bien de sculptures monumentales typiques indique que certains sites ont été des colonies Olmec, comme Calacastingo dans le Morelos. Une grande variété d'objets en pierre semi-précieuses ont également été découverts. Statuettes, bijoux, bateaux, miniatures taillées dans le jade, la jadéite, la serpentine ont été enterrés. Peut-être le jade a-t-il symbolisé l'eau ou la fécondité, ou était-il réservé aux offrandes funéraires? Les Olmecs ont été les premiers sculpteurs de ces minéraux durs, qu'ils ont ciselés avec virtuosité. Ont-ils légué cet art aux civilisations ultérieures, qui furent de grands amateurs de pierres vertes? Ont-ils diffusé leurs connaissances astronomiques? On ne sait pas bien encore comment ces savoirs se sont transmis, mais ils se sont largement diffusés. La culture Olmec est bien l'un des berceaux les plus importants, mais aussi les plus mystérieux de l'histoire américaine. Comme on l'a vu, la civilisation Olmec apparaît aujourd'hui comme multiculturelle et plurilinguistique. La civilisation s'est étendue de 1200 avant Jésus-Christ à environ 500 sur l'actuel Mexique, Guatemala et jusqu'au sud du Costa Rica. Cette civilisation, mère du Mexique, reste aujourd'hui méconnue et mystérieuse. C'est autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ qu'une réelle mutation, sûrement agricole, a généré le développement considérable de la civilisation Olmec. L'alimentation est facilitée, la croissance démographique s'amorce, l'urbanisation se développe et le commerce se lance. Mais la civilisation Olmec est encore aujourd'hui peu connue et les avis divergent fortement, notamment concernant la structure de pouvoir et la religion. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.